Bonjour chers visiteurs, le Papedito, une chronique sponsorisée par AVM qui publie Le président c'est moi ou quelque chose comme ça. Le déficit de la Sécu. Depuis plus de 20 ans, avec l'arrivée de la CSG en remplacement des cotisations, terminé les grandes messes entre les partenaires sociaux pour fixer les taux de cotisation en vue d'obtenir l'équilibre des comptes de la Sécu. Tous les ans, l'État ajuste le déficit structurel. Ainsi, en 2015, le déficit réel des régimes de base, 71 milliards, est comblé en partie par une contribution d'impôts et taxes de 65 milliards. Ainsi, le déficit publié est ramené à 6,3 milliards, proche de l'équilibre. Comment est-on arrivé à un déficit structurel aussi important? Une partie de la réponse est dans les données des comptes de la Sécu sur une longue période. Ainsi, entre 2002 et 2015, soit sur 13 ans, presque 3 quinquennats, que constate-t-on? Le glissement annuel des charges est de 3,8%, supérieur à l'inflation et au glissement du PIB. La progression des cotisations n'est que de 3,1%. Conséquence, sur 13 ans, les charges augmentent de 50% et les cotisations de 40%. L'écart est financé par les contributions de l'État, la CSG dédiée à la Sécu, qui augmente de 31 milliards quand même, et une contribution complémentaire qui passe de 33 à 59 milliards, un montant comparable aux 65 milliards, c'était plus haut. Ce complément contributif, prélevé sur les impôts et taxes affectés, peut être assimilé à une partie du déficit et donc de la dette de l'État. Une estimation moyenne des 45 milliards d'euros par an sur 13 ans représente 585 milliards, soit 50% de l'accroissement de la dette selon Maastricht sur la période. Conclusion, le déficit de la Sécu a deux causes. La première, c'est le glissement des charges par rapport au PIB. 1% de glissement, c'est 5 milliards de prestations supplémentaires chaque année, ou d'économies à faire. La deuxième cause provient des cotisations. Les impayés de l'État, plus de 10 milliards quand même, et les allègements de 33 milliards en 2015. En effet, les cotisations patronales, maladie et famille, sont stupidement utilisées, réduction Fillon, CICE, pacte de responsabilité, comme variable d'allègement des charges des entreprises au motif de les rendre plus compétitifs. Une pratique irresponsable et globalement sans effet, ces allègements étant en partie compensés par des taxes, payées par qui? Devinez, les entreprises. Ubu et Roi, et c'est dramatique. En corrigeant les comptes avec les manques à gagner, le déficit global vrai de la Sécu serait ramené autour de 25 milliards d'euros. Un montant conséquent, certes, à examiner par rapport aux 460 milliards de prestations. Cette analyse donne un autre éclairage sur l'origine des déficits et donc sur les solutions à rechercher pour réduire le déficit structurel de l'État de l'ordre de 80 milliards. Une chose est certaine, les promesses de réduction d'impôts et de taxes sont des promesses d'irresponsables qui ne seront pas tenues. Le Papa dit Kenavo.